Bienvenue chez Cryptologique, je suis ZachPix et comme tous les vendredis, je vous retrouve pour un point de marché Ichimoku sur Bitcoin et Ethereum. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 avril 2024 et nous allons voir ce que le Bitcoin nous réserve. L'occasion pour moi de vous rappeler que sur cryptologique.fr, vous retrouvez toutes les informations sur l'abonnement au club. Si vous aimez les analyses que je fais et que vous souhaitez effectivement vous aussi monter en compétences en apprenant l'Ichimoku, mais en apprenant aussi tout ce qui est lié au volume, au trading, aussi à la DeFi, vous retrouverez l'ensemble du contenu qui est proposé sur le Discord privé avec l'ensemble des channels, mais également toutes les vidéos pédagogiques, masterclass, que ce soit de ZS ou de Tintin, le guide Notion très complet où on agrège toutes les informations que l'on recueille pour les partager avec la communauté, ainsi que les indicateurs qui me servent aujourd'hui à faire les analyses. Vous retrouvez toute la liste des indicateurs, notamment les indicateurs liés à l'Ichimoku, mais aussi par rapport au volume, ou les indicateurs liés à la DeFi pour les pools de liquidité. Vous retrouvez toutes les informations sur un abonnement mensuel sans engagement ou un abonnement annuel qui vous permet de profiter de 2 mois offerts. Donc nous allons passer maintenant sur les graphiques et notamment sur le Bitcoin qui aujourd'hui nous fait des choses assez sympas. Donc on va voir le mouvement qui est en cours. Je rappelle que nous sommes à une journée du halving, donc le halving interviendra je crois dès demain, dans la nuit, très certainement vers 2h du matin. Donc à voir comment le prix va réagir aujourd'hui, demain, et donc la partie du week-end. Alors une partie du week-end où il n'y a pas nécessairement forcément de volume avec toutes les institutionnels et notamment les flux des ETF, mais il va être intéressant de voir comment se déroule le week-end et comment va se dérouler le début de la semaine prochaine. Donc voilà où nous étions actuellement sur le Bitcoin, toujours en weekly en tendance haussière. Ici à savoir si on avait marqué un réel sommet et si on allait retracer plus profondément. On avait tracé effectivement une zone sur laquelle si on casse les plus hauts, alors on aimerait casser les plus hauts avec une bougie pleine, ce qui n'est pas encore le cas. Et on reste en tout cas dans une sorte de latéralisation ici, qu'on est allé regarder notamment en daily, donc qui se matérialise bien mieux. Et puis on va regarder justement ce qui a été fait la semaine dernière. On avait tracé ici un range, donc on a été chercher de nouveau le bas du range et on avait travaillé aussi avec l'Ichimoku, donc on avait bien un l'Ichimoku qui était passé à l'intérieur des prix, la Kijun qui a commencé à s'infléchir vers le bas, donc on est plutôt dans un momentum ici baissier avec le Kinkoyo qui a croisé baissier et le Kumo qui est prêt à croiser aussi baissier. Ce qui est intéressant, c'est de voir les acheteurs, en tout cas ces grandes mèches qui reviennent ici, donc qu'on peut éventuellement observer avec la VSA, avec les volumes, et sur lesquels effectivement sur cette bougie on a eu pas mal de volume, et ici on a un volume de nouveau décroissant. Alors à voir comment cette journée va se passer. On a ici on a fait un nouveau plus bas. Donc on va surtout voir avec la symétrie ce que ça donne, puisqu'on a fait ici avec le plus bas qui a été marqué sur la bougie ici du jour. Donc cette nuit on était à 59 600 pour le plus bas, qui était donc plus bas que les 59 678. Donc on a marqué ici notre plus bas et on fait ici une onde en 17. Donc on va voir la possibilité que l'on a là-dessus. On venait, alors hop, je vais l'avoir peut-être ici, ça on va l'enlever, ça on va voir ensuite. Voilà ce que l'on avait. Donc on avait tracé la ABC, je vais la remettre ici, bien, voilà, la ABC sur laquelle on était sur une OV2 ici en 13 et sur laquelle on est venu chercher la Y. On avait aussi cette ondulatoire donc qui était en 26. On va le poser. Voilà, on avait celle-ci qu'on avait posée, sur laquelle on est venu chercher parfaitement la target N ici. Alors cette fluctuation se termine assez tard. On a un temps 4 qui est au 27 avril. Donc ça veut dire qu'on peut continuer à faire des plus bas et on pourrait éventuellement venir corriger. Là, à l'heure actuelle, si on a fait une target N, on reviendrait sur le milieu de baissier.
hein, donc sur ce milieu-là. Donc on reviendrait très certainement déjà retester la Kijun et l'axe central de notre range. Donc sur cette fluctuation là, donc on a vu qu'on avait la Y qui avait été atteinte. Regardons ensemble cette possibilité à la hausse avec cette onde en 17 qui s'est recorrélée. Donc si jamais je trace comme ceci A, B et C pour voir ce que ça peut nous donner. Donc bien sûr l'idée ça va être de revenir ici déjà retester la Kijun, à voir si on va chercher un peu plus haut, si on arrive à s'extraire et si on peut aller chercher des targets beaucoup plus hautes pour faire une Y. Gardons à l'esprit que nous avons la Shinku qui est sous les prix et qui va rencontrer une éventuelle résistance au contact de ces anciens prix ici, donc aux alentours des 69 000. Donc voilà, intéressant à regarder et voir quelle va être la force de diffusion de cette fluctuation. Donc soit on a, suite à la target N que l'on avait atteint ici, une remontée sur le milieu de BC et on repart à la baisse, donc ça veut dire qu'on aura vraiment fait quelque chose comme ceci, ou au contraire quelque chose qui revient, qui effectivement ne rencontre pas de résistance sur l'équilibre de la Kijun, arrive à repasser au-dessus, repartir sur un axe central pour reconstruire quelque chose à la hausse. Rien n'empêche aussi qu'on continue à latéraliser, donc soyons aussi méfiants. Ce qui pourrait être intéressant pour les alts qui ont marqué pas mal de retours dans des zones très intéressantes d'achat. Donc ça pourrait être intéressant si le Bitcoin laissait la part belle et qu'on avait une dominance de Bitcoin qui venait à diminuer. Est-ce qu'on aura une alt season ou pas? Voilà, donc pas pour l'instant de spéculation encore sur ce sujet-là. En tout cas, pour ceux qui avaient des liquidités, c'était le bon moment pour recharger sur des alts. Donc on va suivre ce mouvement-là, en tout cas. Voilà, une belle bougie quand même journalière aujourd'hui avec une mèche assez importante. Et donc les acheteurs qui reviennent donc à un prix quand même qui est passé de 59 600 à 65 000 en une seule journée. Si on passe en 4 heures, on va voir la configuration notamment avec les lignes de l'Ishimoku. On a toujours pour l'instant un Kinkoyo qui est toujours baissier, hein, avec la Kijun voilà, qui va finir d'impulser éventuellement une baisse, mais pour l'instant un prix qui est assez dynamique sur le cycle court de Tenkan, donc le cycle de 9 périodes, avec quand même pas mal de volume qui s'est échangé sur cette partie-là et sur laquelle on commence à s'extraire ici. Donc à voir comment le prix va réagir quand on va revenir dans les zones ici. Et puis la Shinku qui pour l'instant est coincée sous les prix. Donc à voir comment elle va réagir au contact des prix et si elle va réussir à passer au-dessus des prix, aussi au contraire, elle va reprendre un momentum baissier, et donc ce qui voudra dire qu'effectivement on aurait quelque chose qui reviendrait comme ceci. Alors pas forcément gênant, mais attention, on a un point bas ici, donc à voir si ici on est simplement dans un simple rebond, technique. Ce que l'on aimerait en fait, ce serait vraiment casser ce niveau là, donc voilà, ce niveau des 66 867. Pourquoi? Parce que ça marquerait qu'avec notamment une clôture, et si on le fait avec une bougie pleine, c'est-à-dire qu'on vient casser ce précédent sommet et donc on commencerait à changer la structure, on aurait la Shinku qui passerait largement au-dessus des prix, et puis on commencerait à infléchir la Kijun qui du coup permettrait de lui donner une inflexion haussière. Donc ça, ce serait pas mal. Attention, on a encore du momentum baissier à absorber, donc on peut très bien continuer à latéraliser ici avant de pouvoir s'extraire par le haut ou par le bas. Donc ce qui va être intéressant. Alors aujourd'hui avec ZS on discute beaucoup au niveau des volumes et de la VSA. Ça va être quelque chose qui va être assez intéressant pour nous à regarder pour voir ce qui va se faire dans cette structure là. Donc voilà pour le Bitcoin. Je vous invite effectivement à tracer
aussi vos fluctuations et à regarder les changements de structure qui peuvent éventuellement s'opérer. Donc pour l'instant, le sommet qui serait à casser et qui changerait le momentum, ce serait ce sommet ici des 66 867,07. On verra ce que le Bitcoin nous réserve comme surprise dans la journée ou dans le week-end. Pour ce qui est de l'Ethereum, idem, donc là on a eu un retracement qui a été quand même plus profond sur l'Ethereum. Donc on est venu vraiment casser ici. Donc si on va regarder quand même dans des unités de temps plus petites, donc on avait tracé un range ici avec un bas à 2934 qu'on est venu chercher et mécher dessus. On a la Shinku qui est bien située sous les prix. On a vraiment la Nikkei-jun qui a une inflexion baissière beaucoup plus prononcée que Bitcoin. Donc bien sûr que ça va être Bitcoin puisque Ethereum a tendance à être quand même relativement corrélé au Bitcoin, mais avec des corrections qui sont beaucoup plus importantes. Et puis quand il y a des phases de hausse, l'Ethereum ne surperforme pas. Pour l'instant, le Bitcoin, donc Ethereum BTC, est toujours pas très beau à voir. Donc non, l'Ethereum, voilà, c'est pas forcément l'asset aujourd'hui qui surperforme le marché. Donc on avait tracé un ondulatoire ici, donc avec cette structure ici, voilà, et voilà. Donc ici sur laquelle on a fait une Y, et sur cette Y, on a commencé à impulser une hausse et on est reparti à la vente. Donc là pour l'instant on résiste assez bien sur cette partie de bas de range. On a quand même eu un momentum assez baissier. Pour l'instant on va avoir la Kijun qui va être relativement neutre pendant pas mal de temps. Donc à voir comment le prix pourrait éventuellement tourner autour, ou si le prix en remontant, ça va être le même cas que Bitcoin. Est-ce qu'il va revenir sur son équilibre ici de 26 périodes pour entamer une chute plus importante, ou est-ce qu'il va s'en affranchir pour repasser au-dessus, reprendre éventuellement un appui pour aller chercher de nouveau le haut du range. Donc voilà ce qu'on va regarder sur l'Ethereum. Donc on avait surtout cette fluctuation là. J'ai dû tracer, je crois, aussi les symétries. Donc on va regarder, voilà ce qu'on avait tracé ici en 28, ici en 25. Donc si on regarde l'ondulatoire que ça pourrait nous donner sur une hausse avec cette fluctuation, cette onde ici en 25. Tac. Alors, on n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc on pourrait aller chercher la target SM qu'on a déjà quasiment atteinte. Donc à voir si on va chercher ici la target S à 3526,15 ou si on va chercher la Y à 3935,27. Ça va dépendre de la force ici de ce momentum, si on prend notre temps ou si au contraire on accélère pour aller chercher une target ici plus haute. Là où il faut se méfier quand même, c'est que on a fait quand même ici de plus bas. Alors ici le bas de la baisse était à 2852 et ici à 2865. Donc je me méfierai quand même toujours de ces liquidités qui sont présentes, sur lesquelles il y a potentiellement des stops à venir chercher en dessous. Donc hop, on va mettre ça comme ceci. Donc il y a possiblement ici des liquidités que le marché pourrait revenir chercher. Donc voilà, et qui ferait accélérer le prix ensuite à la baisse en liquidant les stops et en transformant effectivement ces achats en vente. Donc voilà, à suivre. Donc c'est le Bitcoin qui va lead effectivement le marché pour ça. Sur le 4 heures, on va pas avoir pour l'instant grand chose. Si on regarde, hop, je vais enlever ça. Si on regarde ce que l'on a ici en fluctuation, est-ce qu'on avait quelque chose qui était corrélé, sur lequel on pourrait tracer quelque chose? Oui, on est en 32. Donc ici en 32, on pourrait voir sur du court terme ce que ça pourrait nous donner. On va reprendre ici notre ondulatoire.
Voilà, avec la target P à 3264 ou la target N à 3291. Et puis on suit pour l'instant la ligne de force qui pourrait nous emmener sur la V à 3690. Donc là par contre vraiment le haut qui changerait le sens du momentum, ce serait de casser ce haut là. Voilà, donc le haut des 3730 pour vraiment impulser un momentum sur le daily. Hein, sinon, voilà, on est pour l'instant coincé là-dedans. C'est le plus haut du cycle de 26 périodes. Donc c'est vraiment ce plus haut là qu'il faudrait changer pour changer la dynamique du daily. Sur le momentum du 4 heures, il faudrait simplement venir casser déjà ici les 3277,85. Pareil, un Kumo qui est toujours baissier et avec encore du momentum baissier à absorber. Voilà pour l'analyse et le point de marché Ichimoku sur Bitcoin et Ethereum. J'espère que ça vous a plu et que vous passerez un bon week-end à observer les graphiques sur Bitcoin et Ethereum, notamment pour ce halving et voir comment le prix va réagir. Donc écoutez, bon week-end à tous, je vous dis à vendredi prochain et surtout à mardi pour le live Twitch avec Tintin et ZS. À bientôt, ciao ciao.